Nouveau vlog à Bali, j'ai plein de choses à vous dire. Il s'est passé quelques péripéties depuis le dernier vlog. Premièrement, j'ai dû refaire mon visa parce qu'en gros je reste à peu près 6 mois à Bali, mais ce qui se passe c'est que ici tu peux faire plusieurs types de visas. Moi j'ai choisi de faire un visa de 2 mois et après tu es obligé de sortir du territoire pour refaire une demande de visa. Sauf qu'en fait c'est des visas de 1 mois qui sont renouvelables une fois pour avoir les 2 mois, et là ça fait exactement 1 mois que je suis à Bali, donc il a fallu que j'aille le faire renouveler. Sauf que j'ai eu un petit moment de panique en faisant mes recherches parce que pour moi c'était comme à l'aéroport, c'est-à-dire que tu y allais et tu l'avais directement. En fait la galère c'est qu'il faut y aller 3 fois, t'as généralement des délais de 1 semaine, du coup il faut s'y mettre à l'avance. Sauf que moi je m'y suis mise genre 2 jours avant la fin de mon visa, et pas le mieux quoi. Et du coup j'avais vu sur internet qu'en gros il fallait que tu payes pour chaque jour sans visa, et du coup je pensais que j'allais devoir payer genre 1 semaine de overstay en gros. Et sauf qu'un jour d'overstay à Bali c'est 60 balles, on arrive genre à 400, 500 balles, voilà. Donc j'ai eu un petit coup de flip, mais il se trouve que au final j'ai pas eu de problème et c'est bon. Genre j'ai mon visa, j'ai pas eu besoin de payer plus. Donc premier coup de flip que j'ai eu, mais au final ça s'est bien passé. Je suis un petit peu gênée parce que du coup il y a la dame de l'Airbnb. Une deuxième galère que j'ai eue, ça c'était hier. Ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu une notification de Revolut. J'ai pris une carte Revolut ici pour éviter de payer des frais en plus avec ma carte bancaire classique. Et hier j'ai reçu une notification comme quoi il y avait une transaction chelou. Donc j'ai dû résilier ma carte bancaire. Heureusement il me reste genre une certaine somme en euros que je peux changer. Et j'ai aussi une autre chance, vraiment j'ai énormément de chance. C'est que j'ai rencontré un Français, ses parents viennent dans 2 semaines pour faire les fêtes de fin d'année ici. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire livrer ma nouvelle carte Revolut chez eux et qu'ils vont l'emporter dans 2 semaines. Donc j'ai énormément de chance en vrai sur ce coup là. En sueur, c'est une catastrophe, il fait vraiment extrêmement chaud. Et ça y est, on est au temple d'Uluwatu, c'est magnifique, genre vraiment c'est superbe. Là on regarde le petit coucher du soleil et après ça on va avoir une petite danse. Apparemment c'est un truc très traditionnel ici, très particulier, mais je m'en remets pas, c'est trop beau. Vous l'entendez au chant du coq, il est 5h et quelques du mat et ça part en urbex. Le plan c'était d'arriver pour le lever du soleil et j'ai peur que il ait déjà commencé, enfin il a clairement déjà commencé. On est au parc, alors là j'ai aucun nom, genre vraiment j'ai aucun nom en tête, je suis complètement à côté de la plaque. Ça se voit à ma tête hein. Le nom c'est le Bali Festival Park et je viens particulièrement pour cette arche qu'on voit rapidement. Ce parc a été ouvert en 97 si je me trompe pas, sauf qu'en 98 il y a eu une grande crise économique
et financière asiatique. Et du coup genre c'était la merde. En gros ils ont juste laissé ouvert un week-end je crois et ils s'attendaient à avoir 1200 visiteurs. Au final ils se sont retrouvés avec peut-être 200 personnes. Tout ce que je vous dis je l'ai vraiment juste trouvé sur internet hein, mais bon, il y a des bêtes de partout. Si vous venez il faut prévoir de l'anti-moustique parce que c'est hyper marécageux. Ça a fermé en 2000 donc ça fait on va dire 23 ans que c'est fermé et pourtant on dirait vraiment que c'est abandonné depuis genre 50 ans quoi. Non c'est vraiment ouf. Franchement, si je peux vous conseiller un truc, c'est de venir au lever du soleil. C'est là que les lumières sont les plus belles selon moi. Et en plus de ça, j'ai cru comprendre que bon là, il n'y a personne. On pourrait penser que c'est parce qu'on est un samedi matin, mais globalement, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de monde qui viennent et je comprends pas pourquoi. Genre, c'est pas un lieu qui est particulièrement réputé. Et pourtant, moi, je l'ai vraiment juste trouvé sur Google Maps. Genre vraiment il est indiqué, il y a plein de commentaires et tout. Je pense que c'est assez safe, je pense pas que ça craigne beaucoup comme lieu. Enfin, en tout cas pour l'instant je suis pas tombée sur des dingueries. Mais si vous aimez le street art par exemple, genre t'as des tags de partout. C'est vraiment je pense un truc à voir. Après avoir passé la matinée en urbex, le mood est un petit peu différent cette fois-ci. Je profite un petit peu de la plage. Je suis descendue dans le sud de Bali. C'est beaucoup plus occidental on va dire. C'est vraiment pas du tout traditionnel ici. Après ça je pense qu'on va sortir avec une bande de Français que j'ai rencontrés ici. Je vous montrerai quelques images et tout mais là c'est sieste parce que levé à 5 h du mat. Et ce soir ça va bouger un peu plus tout en sachant que demain je dois déménager à nouveau. Donc il faut pas que je rentre trop tard parce qu'on va sortir à 1h30 de chez moi. Ça doit être comme ça. Le pouce sur la tranche, deux doigts au milieu, parfait. L'impression avec le pouce, c'est vraiment que le doigt derrière une cheville. Voilà, il bouge jusqu'à la centre-jambe et après ça va fermer comme ça. Tu galères là? Je suis appelé. Petit mélange de famille quoi. Ah, là t'as niqué ton téléphone. Et après peut-être de monter un business dans l'immobilier, peut-être je sais pas, ou la crypto-monnaie en ce moment je suis pas mal dessus. Tu te rends compte que là ça fait 2 minutes 30 que tu fais un monologue et j'en ai pas placé une. Vas-y, c'est quoi ton avis sur le sujet? Sur quel sujet? Le conflit israélo-palestinien. C'est ton petit toi. Les gars, il est quelle heure? Il doit être 9 h. Je viens tout juste de rentrer chez moi. En gros j'ai décidé de dormir là-bas parce que je me sentais pas de rentrer après la soirée. Du coup là je viens de me taper 1h30 de scoot pour rentrer. Et il faut que je fasse mes affaires. Parce qu'il y a le check-out qui approche dangereusement. Alors j'ai passé une très bonne soirée. J'ai pas filmé grand chose. Les images sont peut-être un peu pas mon contenu habituel on va dire. J'ai froid. Mais en gros on a mangé au resto. Après ça on s'est posé devant un supermarché. Ça se fait beaucoup ici, t'achètes ta bouteille, tu te poses devant le supermarché parce qu'il y a de la musique, il y a des petits canapes et tout. Et on a fait un petit before pour après sortir en boîte avec le petit bracelet. J'étais très bien, mais je suis explosée. Donc là le plan c'est qu'il faut que je fasse mon sac. Ça va le faire, ça fait partie de l'aventure. Et clairement ça va partir sur une sieste. Une bonne sieste après tout ça.
Today is the day of the spirit. Okay, and everywhere in Bali, not just in Ubud. Yeah, everywhere. Yeah, like this one, you see, this morning already. Okay. They offer. Oh yeah. Celebrates of the spirit, because to be the spirit, not no thoughts in our life. Après de nombreuses péripéties, je suis enfin arrivée. À chaque fois pour trouver un Airbnb ici, j'ai l'impression que c'est un enfer. Genre pas pour le louer, mais pour le trouver. Celui-là était particulièrement compliqué, mais je suis arrivée. Je vais vous faire mon petit room tour. Là, on a directement la vue sur le petit espace extérieur, qui est assez sympa. Mais j'ai un peu peur parce que ça, j'ai l'impression que c'est l'entrée de la guest house. Si tout le monde passe par là pour rentrer, genre vraiment, je suis juste en face. Enfin bref, du coup... On a la petite table, le grand lit, la petite armoire, ma petite réserve d'eau qui est trop choupie. Et ensuite, la salle de bain qui est vraiment pas mal. Genre, au niveau de la douche, je vais m'éclater. Elle est énorme. Voilà, c'est très sympa. Donc, je vais vider mon sac, installer toutes mes affaires et peut-être faire une sieste. Parce que je vous avoue que là c'est compliqué. Encore une fois, j'ai essayé de trouver un endroit calme. C'est pas calme. Je suis allée donner des vêtements, en gros, que j'avais en trop. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pris vraiment beaucoup trop de choses ici. Du coup, je me suis séparée genre d'une dizaine de pièces. En fait, j'avais trop de choses et c'était pas des choses très pratiques. Donc là, le but, c'est que je vais quand même me faire une petite session shopping après avoir été donné genre une dizaine de vêtements. J'ai du mal à parler. Hein. Oh là là, les travaux et tout. Je vous reprends après parce que là, c'est pas possible. Ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, où genre j'étais un petit peu dépassée par les événements, c'est que j'ai été donner quelques vêtements à une asso parce que j'avais pris trop de trucs en fait qui étaient un peu inutiles, on va dire, que j'ai pas mis depuis que je suis ici. J'en ai profité pour faire une nouvelle session shopping. Ça là, j'ai acheté un top. Je suis allée profiter d'un petit matcha latte avant de rentrer là à l'Airbnb. Et cet après-midi, on retourne à Denpasar pour la dernière partie est récupérer le visa, enfin. Bon, j'ai enfin récupéré mon passeport, mon visa, tout est bon. Du coup, je pense qu'on va finir le vlog sur ça. Sur ce petit chat trop mignon, je suis complètement gaga. De base, j'aime pas les chats. Mais celui-ci est trop chou. Donc j'espère que le vlog vous aura plu, il était bien rempli. Je suis assez contente du résultat. Et je vous retrouve pour de nouvelles aventures, hein, comme d'habitude. Mais regardez-le, c'est trop